Salut chers amis coccinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec mon ami Mario, It's me, Mario! nous allons vous parler non pas de tuyaux, ni de pièces d'or, ni de carapaces, mais bel et bien de ventouses. Et je ne parle pas de celles que nos amis plombiers utilisaient à une certaine époque. Après avoir abordé les différentes traditions de ventousothérapie à travers le monde, si ça ne te parle pas, je t'invite à aller regarder la petite série de vidéos Kezako, la ventouso. Nous allons aborder aujourd'hui de manière très simple les effets des ventouses sur le corps. Quelles sont globalement l'action d'une ventouse sur le corps? Expliquons maintenant comment une ventouse peut avoir un effet sur le corps d'un point de vue biologique. Et pour cela, prenons l'analogie avec la nature, avec la vie. La vie, c'est en général le mouvement, la libre circulation, tout le temps, en permanence. Eh bien, dans votre corps, c'est exactement la même chose. En tant que microcosme naturel, eh bien, en fonction de ce que vous allez faire tous les jours, la vie en fait de tous les jours, le manque de sommeil, ce que vous allez manger, l'excès ou le manque d'activité, toutes ces actions-là vont avoir une incidence potentielle sur les fonctions naturelles de votre organisme. Pinaise! Et c'est là où la ventouse va permettre de relancer, de faciliter, de redonner en quelque sorte ces fonctionnalités naturelles au corps perdues petit à petit avec le temps. Il n'y a pas de choses extraordinaires ou magiques. En fait, on va utiliser, grâce à la force de dépression, un flux, un mouvement qui va aider le corps à passer le cap éventuellement de ce qu'il n'arrivait pas à faire tout seul. Un peu comme quand un cycliste pédale et que c'est un petit peu dur à un moment donné, que d'un coup, un vent favorable arrive dans le dos et qui fait que ça facilite grandement les choses et ça permet de relancer et d'aller beaucoup mieux. Je finirai avec une dernière analogie, celle de la rivière. Ça tombe bien, on en a une belle derrière. Imaginez cette rivière, plutôt jolie, plutôt agréable, le flux est libre, l'eau est claire, peut-être poissonneuse, la vie est débordante et rayonnante. Eh bien, imaginez une seconde que, avec le temps, un certain nombre de troncs, de branchages tombent et viennent obstruer le flux de l'eau. Que va-t-il se passer? Eh bien, les feuilles, les branches, un certain nombre d'éléments vont venir s'accumuler et peut-être pourrir, modifiant ainsi l'écosystème de la rivière, avec l'arrivée des premiers insectes, des premières bactéries et d'un côté plutôt marécageux. Imaginez, cette analogie, c'est votre corps, c'est la même chose. Maintenant que vous en parlez, c'est vrai que depuis quelque temps, je ressens une démangeaison entre les doigts de pied. Je sais pas du tout ce que c'est, une mycose peut-être. Des champignons, je sais pas. Quand les liquides organiques, le sang, tous les fluides circulent correctement, eh bien votre vie est foisonnante. A l'inverse, à partir du moment où il y a ralentissement, stagnation, eh bien il y a inflammation. Et qui dit inflammation dit effectivement aussi douleur. Nos amis asiatiques ont exactement la même approche au niveau des fluides, mais eux rajoutent la notion d'énergétique que l'on retrouve dans la plupart des médecines traditionnelles de l'Asie et de l'Inde. Mais restons plutôt sur le plan biologique. La ventouse, par son aspiration, par son action de dépression, va permettre de faire remonter des profondeurs un certain nombre d'éléments, que ce soit des déchets tissulaires ou alors des flux biologiques, de sang, de liquide organique qui auraient du mal à circuler. Ça va permettre de faire remonter des profondeurs vers l'extérieur toutes ces masses stagnantes pour relancer la libre circulation, comme je le disais précédemment. L'intérêt, c'est que le sang, on le sait, est un élément clé en médecine moderne. C'est lui qui permet d'acheminer les éléments, les nutriments, l'oxygène qui va permettre la régénération tissulaire, le bon fonctionnement de la vie biologique dans votre corps. A l'inverse, c'est lui aussi qui va permettre d'enlever, d'acheminer vers l'extérieur, vers les émonctoires, un certain nombre de déchets qu'on aura remis en mouvement. Donc c'est là où la ventouse elle est hyper intéressante parce qu'elle va permettre d'aider le corps, grâce à ce vent dans le dos, comme je disais tout à l'heure, de faire circuler naturellement aux endroits où il y en a besoin. Vous l'aurez compris, cette explication simplifiée n'est qu'un des effets des ventouses. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Très important certes, qui permet d'expliquer globalement comment la ventouse peut agir d'un point de vue purement biologique sur le corps, mais ce n'est pas le seul. Nous aborderons ça plus tard dans d'autres vidéos, notamment à travers l'énergétique chinoise, ce qu'on appelle aussi le régulateur multiflux, bref, tout un tas d'éléments qui font que, en fonction de l'âge, de la santé de la personne, on ne fait pas n'importe quoi avec les ventouses. Ouais, c'est pas faux. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour faire découvrir le monde merveilleux de la ventouse. Je te souhaite plein de ronds dans le dos et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!